fait, à l'origine, on est venu ici parce qu'on avait une furieuse envie de faire de l'agriculture. On était à l'époque potier céramiste en Corse du Sud. Et avant 40 ans, on a eu le sentiment d'être attiré par autre chose. Donc, comme on était artiste dans l'âme, on est parti, on a foncé, on a trouvé un domaine sur le continent, dans l'Hérault, pour lequel on a flashé. Seulement, ce domaine était en ruine. Enfin, en ruine, non, en très mauvais état. Ce qui nous a permis du reste de nous le payer. Donc, on a tout lâché à Ajaccio. On est venu à Gabian, on a retapé le domaine, on a appris la viticulture, on a appris des notions d'œnologie, on a appris à faire du vin et on s'est lancé dans cette aventure un peu folle. Bon, le domaine était plus ou moins à l'abandon. On avait donc au départ 30 hectares de terre, 6 ou 7 de vignes. On a restructuré les vignes. On a pratiqué d'emblée la culture biologique et agroécologique. Il a fallu restructurer toutes les vignes, en arracher parce que trop vieilles, et ensuite à replanter. Bon, tout ça, ça prend pas mal de temps. Donc on a restructuré à l'espace de quelques années. Donc on s'est monté au fil des ans pour arriver à la sortie à monter une cave et y produire du vin. Alors notre ambition, notre noble ambition j'allais dire, était bien évidemment de produire des vins fins, des vins de terroir avec des méthodes biologiques et agroécologiques. En ce sens où nous avons planté une diversité de plantes sur le domaine de façon à maintenir l'ensemble en vie. On intègre désormais depuis 3-4 ans maintenant des animaux sur les parcelles, l'hiver bien évidemment. Alors ce sont des vaches, ce sont des chevaux, un âne qui pèsent tranquillement sur les parcelles pour amener bien sûr de la matière organique et puis pour manger l'herbe. Comme on n'utilise pas le désherbant, tous les moyens sont bons pour chasser l'herbe. Et puis les chevaux, les bêtes sont quand même beaucoup plus faciles que la pioche. Donc la méthode de culture bio, j'en parlais, bio et agroécologique, pour nous c'est juste essentiel, quoi. C'est évident. Parce que produire bio, c'est produire éthique. Et puis je pense aussi, nous pensons aussi à Cadablesque, produire bio, c'est produire fin, produire bon, parce qu'un écosystème est maintenu au vignoble et ainsi les raisins atteignent des maturités magnifiques. Donc le vin, on produit 3 rouges, essentiellement, un rosé et un blanc, qu'avec des cépages locaux. Terré et Carignan blanc par exemple pour le blanc qui a beaucoup de vivacité. Voilà, sur le blanc et le rosé on retrouve, c'est la caractéristique, on retrouve de la vivacité, de la fraîcheur, de la minéralité pour donner à boire aux gens et leur ouvrir l'appétit en fait. Tout ça sur le fruit bien évidemment très fin, ça va de soi. Puis les 3 rouges. Alors le premier plus classique, bien évidemment, Chemin à l'envers, Syrah, Grenache et Carignan. Alors c'est un classique du Languedoc. Nous on le pratique sur un volcan. Parce que Cadablès, je ne l'ai pas encore précisé, cela veut dire catapulte. On est sur un volcan. Donc on a un terroir argilo-calcaire et basaltique. Ce qui donne de la fraîcheur à nos vins. Donc le chemin à l'envers, déjà un peu complexe pour débuter notre gamme, et ensuite des vins un peu plus atypiques. Le Terre Promise, c'est un Mourvèdre à 90%, donc avec les caractéristiques du Mourvèdre, un peu mystérieux,
parfois un peu limite. Et ensuite le champ de pierre, cuvée éponyme car il est cultivé dans un champ de pierre, du Carignan à 90%, avec un peu de Syrah. Là on retrouve la profondeur du Carignan, exprimée sur un terroir du Languedoc, sur une vieille vigne, pour donner des choses juste merveilleuses. Casablé, c'est un terroir, un volcan, un engagement pour une culture vivante.